Donc, c'est très important. N'accepte jamais d'être à table avec un sorcier. N'accepte jamais du tout. Mais si c'est dans une rencontre ici, parmi les élus, nous, on ne désire pas n'importe qui pour nous prier sur la nourriture. Ça nous. Si tu es dans la sorcellerie inconsciente, même on ne te désire jamais du tout. Soit par tes rêves, par tes visions, ou parce que toi-même tu reçois. On découvre déjà que tu es dans la sorcellerie inconsciente, on ne te désire jamais de prier. Parce qu'un sorcier peut si facilement s'incarner en toi, ou prendre position en toi pour faire des incantations et envoûter les gens. Donc, c'est ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Donc, si c'est parmi les élus de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, tu peux faire juste une déclaration ou une proclamation prophétique avant de manger, ou même publier aussi, décréter quelque chose avant de manger aussi, pour donner des ordres. Ne mange point dans une cérémonie, sauf pour les élus. Les cérémonies au quartier, là, comme on a dit, quand il y a une cérémonie, les gens qui se précipitent pour être des cuisiniers ou des servants ou des protocoles qu'on a l'habitude de dire dans notre jargon, ce sont tous des sorciers. Parce que c'est un très efficace moyen pour eux de profiter pour mieux envoûter les gens et pour mieux tuer les gens. Là, c'est très important. Donc, n'acceptez jamais du tout de manger à la place mortuaire ou dans une cérémonie inconnue. Même si c'est la dot de ta tante, même si c'est la dot de ton oncle, n'accepte jamais du tout. Même si c'est ton papa qui se marie à une autre femme, ou c'est ta maman qui se marie à une autre femme, en tant qu'élu de Dieu, il ne faut jamais du tout accepter de manger dans cette cérémonie. Parce que tu ne connais pas ceux qui sont à la cuisine. Si ceux qui sont à la cuisine sont des élus, il n'y a pas de problème. Mais si ce ne sont pas des élus, n'accepte jamais du tout de manger à la place à une cérémonie publique. Mais si c'est au milieu des élus, il n'y a pas de problème. Parce que ceux qui vont se déployer pour servir, pour préparer, ce ne sont pas des humains normaux, mais ce sont plutôt des êtres possédés ou dotés de super pouvoirs pour mieux envoûter, pour mieux ensorceler, pour mieux lier les gens, même les sacrifier aussi. Par exemple, à la place mortuaire, vous voyez, il y a des phénomènes qui se passent. Après la place mortuaire, vous allez trouver que dans la même famille, il y aura un autre cas dans une autre. Et vous allez déplacer d'une concession à une autre, ça devient maintenant une réunion familiale, on ne sait pas. Et c'est à cause de ces nourritures, à cause de ces choses-là. Il ne faut jamais du tout accepter. Si tu manges ces choses, tu sais bien que tu seras neutralisé même jusqu'au dernier degré, jusqu'au point zéro. Et même les liens des choses que tu as brisées avant, ils sont capables de ressusciter ces liens-là dans ta vie. Et tu vas reprendre de nouveau encore ta vie chrétienne. C'est pour dire que tu vas recommencer ta vie, ta délivrance, précisément. Ta délivrance, c'est comme tu vas reprendre encore de nouveau. Là, c'est très important. C'est un avertissement très important à prendre, à mettre en pratique et pour nous aider vraiment à ne pas tomber dans ces pièges-là. Ne prends point de l'eau ou de la nourriture exposée sans avoir prié et fait des déclarations prophétiques. Même si c'est ici dans le temple, avant de prendre l'eau là, il faut que tu pries d'abord. Si l'eau est exposée là, il faut prier d'abord. Chez toi-même là. Un sorcier, parfois quand il sort, il part chez toi pour semer des choses. Même si c'est chez toi, dans sa chambre, ne te précipite pas comme ça à boire de l'eau. Mais il faut d'abord sanctifier. Un enfant de Dieu doit au moins sanctifier ce qu'il boit, ce qu'il mange. Donc ça c'est très important. Si la Bible nous dit prier sans cesse, ce n'est pas
Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour quelque chose. C'est à cause de quelque chose que le Seigneur sait. Et c'est à cause de ça qu'il inspire, il a inspiré cela pour le partager avec nous, que nous devons prier sans cesse. Donc pour dire qu'avant de sortir, tu dois prier. Une fois rentré, tu dois prier. Avant de manger, il faut prier. Avant de prendre l'eau, il faut prier. Et même, il faut faire des déclarations prophétiques aussi. Par exemple, si en rentrant, tu es vraiment pris en otage par la soif, est-ce que tu es parfois aussi obligé de prier? Faire une déclaration prophétique. Toi, cette eau, je t'ordonne d'être transformé en sang du Seigneur Jésus-Christ. Et tu fais ça et tu peux prendre ton eau. Nous sommes au point T, non? N'accepte, oui, nous sommes au point T même. N'accepte point ces services, car l'œuvre et le plaisir d'un sorcier, c'est la décision. N'accepte jamais du tout qu'un sorcier te serve. N'accepte jamais du tout qu'il te prépare de nourriture à manger. N'accepte jamais du tout qu'il entre dans ta cuisine. Parce que tout ce qu'il va voir, il va envoûter. Celle quoi, il va tout envoûter. N'accepte jamais du tout qu'il te puise de l'eau à boire. N'accepte jamais du tout qu'il te puise de l'eau pour te laver. N'accepte jamais du tout qu'il te rende notre service de cette nature-là, jamais du tout. Ou d'une autre nature, il ne faut jamais du tout accepter. Jamais du tout. N'accepte jamais du tout qu'il te prépare le couchage. N'accepte jamais du tout qu'il fasse quoi que ce soit pour eux. Jamais du tout. Et si tu sens que c'est lui qui a fait cela, il faut prier sérieusement. Un démon peut se transformer en drap et il peut transformer un démon en drap pour t'étaler. Tu vas coucher sur un drap et ces jours-là, même si tu as beaucoup prié pour toi, sans toutefois oublier de prier sur le projet, si c'est lui, tu vas faire pollution nocturne. Ou tu vas faire, ou peut-être tu vas faire masturber. Ou tu vas avoir probablement des femmes de nuit, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des informations capitales ici. Donc n'acceptons jamais du tout les services des sorciers. Ça, c'est très clair. N'accepte jamais du tout qu'il te serve de l'eau pour te laver les mains. Ni pour quoi que ce soit. Jamais du tout. Comme on a été victime de cela. Quand Fidèle nous a servi de l'eau, toutes les mains étaient mélottées, non? Et il a fallu prier sur prière avant que nos mains soient déliées, soient libérées. Les mélottes sont autour de ce que le Seigneur a fait. Ne lui confie point ton cœur, ne partage point tes projets avec lui, tes problèmes, tes visions, tes rêves, tes difficultés, tes sujets ou quoi que ce soit te concernant avec lui. C'est ça, c'est très clair à ce niveau. Il te dit, tu pars où? Si tu sors, par exemple, quand tu sors, il va te demander, tu pars où? Par exemple, tu lui dis, je vais au commissariat. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà pour lui. Il va aller posséder le commissaire ou posséder le commandant qui doit chercher l'affaire. Et le problème va devenir dur, impossible carrément. Tu auras des problèmes et ce problème. Vous procédez même à le juge, vous faire des trucs comme ça. Si c'est un sorcier hautement avancé, il peut s'incarner en juge et le juge va rendre ton affaire dure. Donc c'est très important. Ne partage point du tout tes problèmes, tes ambitions, tes projets ou tes visions, les rêves que tu as ou les difficultés, les problèmes ou quoi que ce soit avec Dieu. Même les sujets de prière. Jamais du tout. Il ne faut jamais du tout faire. Là, je crois que tu es mieux averti. Donc, c'est très important de prendre ça au sérieux. Donc, quand il découvre ces choses, ça devient maintenant, ça constitue des armes qu'il va utiliser contre toi-même. Ne lui donne aucune information sur une autre personne, sinon le sang de cette dernière sera sur toi. Ne partage point ce que Dieu t'a révélé sur une autre personne.
Ne partage point ce que Dieu t'a révélé sur une personne avec lui. Il ne faut jamais du tout faire ça. Jamais du tout. Ça, c'est très important. Et c'est comme on a dit que ce sont des super, des extras, sondeurs, des extras, sondagistes, donc c'est ce qu'ils sont. Ils veulent toujours, ce qui fait la force de la sorcellerie, c'est l'information. Si un sorcier a déjà l'information sur une personne, il peut tout faire, il peut s'appliquer de tout son cœur avec détermination pour éliminer la personne. Donc ça c'est très important. Ne partage point du tout les informations avec lui. Je dis, est-ce que tu connais cette soeur-là? Elle habite où? Ses parents sont où? Des trucs comme ça. Ou peut-être il te demande d'autres informations sur eux. Il faut vraiment faire attention. Mais si tu lui fournis cette information, tu as contribué aussi. S'il arrive à tuer la personne, tu as contribué aussi à l'élimination de cet innocent. Et le sang aussi, vous partagez le sang de cette personne-là. Donc vraiment faire attention. Les rêves, ce que le Seigneur te révèle sur une personne, il ne faut jamais du tout partager avec lui. Dans cette point, il y a une nourriture offerte par lui. Quand il t'offre quelque chose à manger, il ne faut jamais du tout accepter. Parce que là, déjà, si c'est une nourriture importée directement des sorciers, ils importent aussi. Comme dans un temple où il y a une soi-disant diagonesse, une fameuse diagonesse, qui tous les jours ne faisait qu'apporter les nourritures de la sorcellerie dans le temple. Et les gens faisaient la Sainte Seine avec, on croyait que c'est Sainte Seine normale. Et c'était du sang humain, de la chair humaine, et c'était lorsqu'après elle était délivrée qu'elle confessait ces choses-là, les yeux étaient ouverts, c'était autre chose. Donc n'acceptent jamais, ils sont capables et toujours c'est ce qu'ils font. Ils importent leur nourriture de la sorcellerie aux gens, c'est ce qu'ils font. Dans le but d'envoûter, dans le but de lier, dans le but d'initier les gens à l'occultisme. Donc n'accepte jamais ces choses-là. Et comme on a dit la fois passée, ne présente jamais du tout ton goût à un sorcier. Et il ne faut jamais du tout qu'un sorcier découvre ton goût préféré. Quand tu dis, moi là, j'aime beaucoup sauce longue, la sauce longue, il va préparer, comme tu ne le connais pas, il va aller recueillir les baves de mort là pour et faire des incantations, ça, pour transformer en sauce longue, il va te donner à manger. Et comme tu aimes beaucoup sauce longue là, c'est ce qu'il va te donner. Donc ça c'est très important. N'accepte point son invitation. Il ne prend point part à son festin. Jamais du tout. S'il invite les gens parce que Dieu lui a fait cela, ce sont toujours. C'est ce que Dieu a déjà fait pour avoir ceux d'un pays. C'est ce que Dieu a déjà fait. N'accepte jamais du tout l'invitation des sorciers. S'il t'invite d'aller quelque part, de le rencontrer quelque part, de le voir quelque part, jamais du tout n'accepte. Je t'invite, quand un sorcier t'invite, il déploie toujours les démos dans ce lieu-là qui pour vous attendre. Et quand tu arrives, si c'est chez lui, ou si c'est peut-être quelque part pour des partages, peut-être dans un autre endroit, il déploie d'abord les démos là. Ou à son arrivée, il vient avec des multitudes de démos. Et c'est là qu'il va t'avoir. Donc, n'accepte point cela. J'ai été victime d'une agression. Et c'était une manipulation qui a été déployée. Physiquement, j'ai vu les trucs là s'est passé. Ce sont des esprits, je les ai vus. Mais comme ça là, quand j'ai déjà vu, je me suis mis à prier. Et quand j'avais prié, ça ne pouvait pas maintenant. C'était une manipulation d'une personne qui était contre moi. Le but c'était pour m'éliminer à coup de couteau. Donc n'accepte jamais du tout l'invitation d'un sorcier. Et si tu te surprends, ce qu'il faut faire, il faut bien d'abord rester en prière. Et quand tu es en face de lui,
intérieurement, quel péché j'ai commis, quel péché il faut confesser tes péchés là-haut, au fur et à mesure pendant que vous êtes là. Révoque dans le jeûne tout rêve, vision, dans lesquels ton âme a été capturée, tuée, ou emprisonnée, envoûtée, ou un rêve dans lequel ton âme, tu te vois en train de manger. Il faut révoquer ces rêves-là. Jamais du tout. Là, c'est très important. Il ne faut jamais du tout négliger les rêves que tu vois, les rêves que tu fais, les rêves que le Seigneur te donne, les choses que tu vois, il ne faut jamais du tout négliger. C'est dans les rêves que les sorciers attaquent beaucoup plus les gens. C'est dans les rêves qu'ils se déguisent, ils se transforment en animaux ou en d'autres choses, même en des reptiles, en serpents peut-être, ou en d'autres choses pour attaquer. C'est dans les rêves aussi qu'ils initient beaucoup de gens dans l'occultisme. Et beaucoup ne le comprennent pas. Donc si dans ton rêve, tu te vois en train de manger, il faut révoquer. Tu peux même continuer directement la journée dans le jeûne. Là, c'est très important. Donc, il ne faut pas négliger les rêves. Les rêves, ce n'est pas à négliger. Les rêves, ce n'est pas à négliger. Les songes, les cauchemars, tout ce que tu vois, il y a au moins c'est un sens. Si dans ton cauchemar, tu vois qu'en courant, si tu pars dans l'espace, les gens sont derrière toi. Sur la terre, ils sont derrière toi. Tu entres dans les nuages, même là, ils sont là. Partout, dans les arbres, tu couches sur les arbres ou dans les arbres, partout, ils sont là. Où tu fais ceci, il veut. Ou peut-être dans le rêve, le Seigneur te donne, le Seigneur veut t'enlever. Quand tu veux t'enlever, il attrape ton pied, vous vous battez des trucs. Il faut briser, il faut résoudre cela. Si dans ton rêve, on t'a emprisonné, ou tu es emprisonné quelque part, capturé par des gens, ou on t'a poignardé, il faut révoquer cela. Parce que tout ce que nous subissons physiquement, ce sont les conséquences des choses que nous voyons spirituellement. De ce qui a été fait spirituellement par des sorciers contre nous. Si dans ton rêve, tu as vu que tu as été figé et que tu t'es réveillé encore, il faut révoquer. Et si tu ne révoques pas cela, c'est que ton âme est déjà atteinte et tu risqueras de mourir dans la journée ou dans quelques jours à venir après. Là, il ne faut jamais du tout négliger cela. Si dans ton rêve tu vois une personne entrer en toi ou un esprit entrer en toi, sache que c'est une possession. Tu as déjà reçu votre esprit et tu dois continuer de déclencher directement un jeûne. Et ça, il faut que ça soit un jeûne sec ou un jeûne liquide aussi pour briser, pour neutraliser, pour combattre. Et tu peux même partager avec nous, nous appeler pour partager avec nous. Ne négligeons point les rêves. Je l'ai dit. Ne négligeons point les rêves. Si dans ton rêve tu vois que tu s'amuses avec les serpents, il ne dit pas que c'est un bon rêve, c'est un très mauvais rêve. Si dans ton rêve tu montres un lion, tu es sur le dos d'un lion, en train de te promener dans une forêt ou quelque part, ou tu montres un bœuf en train de te promener dans une forêt avec, ça c'est un très mauvais rêve. Et tu as besoin de délivrance, tu as besoin de te faire l'auto-délivrance. Ça, c'est très important. Ne négligeons point les rêves. Si dans ton rêve, tu manges, tu as invité à un festin dans un rêve, tu as vu que ce sont les sorciers qui t'ont invité. Donc, tu as besoin de te délivrer de cela. Donc, il faut continuer la journée avec dans le jeûne. Si dans ton rêve, tu as bu du vin de sucrerie, ou peut-être tu as mangé de poisson, ça c'est un très mauvais rêve. Tu as besoin de te faire l'auto-délivrance. Là, il ne faut jamais du tout négliger cela. Donc, ça je crois que c'est clair. Si dans ton rêve, peut-être tu te vois nager dans l'eau et tu s'amusais, tu causais avec les serpents ou tu causais avec les poissons. Ça c'est bien que tu es en train de causer avec les esprits, avec les mammouths, avec les sirènes. Tu as besoin de te faire délivrer. Là c'est très important. Ne négligeons point les rêves. C'est pour ça que si tu fais un rêve et que par la suite tu oublies, il faut insister. Il faut demander. Tu peux même tâtonner ou tu peux me demander au Saint-Esprit de t'orienter dans la prière pour briser les rêves, les liens des rêves que tu as eus. Et le monde éternel va effacer de ton cerveau, de ta mémoire.
Ça, c'est très important. Donc, il y a beaucoup. Si peut-être dans ton rêve, tu vois que tu es en train de fumer, ou tu couches avec une femme, fais vraiment attention aussi. Ou tu couches avec une sirène, ce ne te vient pas que déjà que tu as déjà signé. Ou tu as célébré un mariage, on t'a donné une bague d'alliance, ça c'est autre chose carrément. Si tu reçois déjà une bague d'alliance, c'est qu'au moins un pacte a été déjà signé. Et tant que cette bague ne soit ôtée, tant que cette bague ne sera ôtée, tu feras toujours des rêves dans lesquels tu te vois toujours dans le monde des sorciers, où tes rêves font toujours troubler les gens parce que tu es un sorcier mais inconscient. Et ça c'est autre déjà dans une autre phase. Et quand tu vas te retrouver consciemment, ça va être difficile de faire un pas en arrière. Donc là, je crois que c'est clair. C'est clair. Si tu vois que dans un rêve, une personne vient avec une bague pour te mettre, ou un bracelet pour te donner, ou venir avec quelque chose pour te sceller, comme un sou ou quoi que ce soit, il faut vraiment faire attention. Tu as besoin de te faire délivrer. Et juste après ces rêves-là, continue directement la journée avec le jeûne. Et si tu es dans un programme de jeûne déjà, tu dois continuer avec ton jeûne de délivrance, d'auto-délivrance. Parce que derrière, même si tu ne te fais pas délivrer, je crois que tout ce que tu vas faire même dans ce programme, c'est inutile, c'est une perte de temps seulement. Donc c'est mieux d'observer un programme sur le champ. Tu peux asseoir le programme pour observer, pour continuer carrément la suite du temps là avec ton programme individuel d'auto-délivrance. Et il ne faut pas oublier aussi de partager avec nous pour la prière. Et si possible, on peut même l'apporter pour vous aider à briser les liens. Donc, c'est ce que je voudrais nous dire. Il y a tant d'autres choses, mais je voudrais juste me limiter là. Parce que là, il s'agit d'expliquer des choses pour nous dans les rêves, ça va nous prendre tout le temps. Fuir l'orgueil, l'ignorance, la négligence. C'est comme nous avons parlé de ça. Fuir l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, sache bien que tu n'es pas loin, c'est déjà même aussi la manifestation de la sorcellerie aussi, l'orgueil, l'ignorance. Il faut fuir l'ignorance, la négligence, toutes ces choses, c'est à les fuir, à les éviter, à les combattre dans ta vie. Mener une vie de combat spirituel n'attend pas à être frappé avant de reposer. Beaucoup veulent être frappés avant de reposer, ce n'est pas ainsi. Ne négligez point du tout tous les rêves, les cauchemars que tu fais, révoquez-les, brisez les liens générationnels. Je reviens encore toujours sur les mêmes choses. Briser les liens générationnels. Si tu n'as pas encore brisé les liens générationnels, je t'invite vraiment à le faire. Le Seigneur t'invite vraiment à le faire. Et si tu ne brises pas les liens générationnels, tu ne pourras point du tout avancer ou faire un pas en avant avec le Seigneur. Là, je le dis et je le répète. Parce que les mêmes choses, tu vas confesser aujourd'hui et demain tu vas y retomber. Tu peux confesser. Même jour là, peut-être, même truc là, tu vas confesser des jours, des heures et chaque heure tu retomberas dans les mêmes choses. Donc il faut briser les liens générationnels. C'est très capital, c'est très important pour nous. Donc, je nous invite toujours à suivre l'enseignement sur les liens générationnels. Brisez les liens de vos tribus, de vos clans, de vos coutumes, de vos traditions et de vos cultures, de votre vie. Du côté de la maman, tout comme du côté du papa, il y a des liens, les liens coutumiers. Même si tu n'es pas initié, tu as les liens coutumiers dans ta vie. Et ces liens coutumiers ont pour but de contrôler ta vie, de surveiller ta vie, de manipuler ta vie. Tu dois briser les liens coutumiers de ta vie. Tu dois briser les liens de ta tribu, de ton ethnie. Je crois que l'enseignement sur les liens générationnels, tout a été décrit là déjà. Les liens ethniques, les liens claniques, les liens des tribus, des coutumes. Tout cela, il faut briser. Il faut briser cela de ta vie. Les liens traditionnels, tout cela, il faut briser. Si tu es initié, il faut briser cela. Et il faut briser aussi de la vie de tes enfants. Par rapport aux liens, après s'être délivré, il faut aussi
chercher à délivrer tes enfants si tu les as déjà. Mais si tu n'as pas encore des enfants, il faut te faire délivrer soigneusement de cela. Ça va beaucoup t'aider. Les liens des tribus, ça c'est très important. Ça c'est à briser. Si dans ces liens il y a une sorcière, il y a un sorcier ou une sorcière, ça va influencer ta vie. Dans la coutume, dans les traditions, c'est la même chose. Là où on voit beaucoup de ceux qui sont nés au village, leur naissance a été couronnée par des cérémonies coutumières ou peut-être traditionnelles, des trucs comme ça. Et ça, ce sont des liens. Et le but de toutes ces choses, c'est pour que les sorciers de ton village puissent contrôler ta vie. Même si tu es ici en Djamena, de là-bas, ils peuvent contrôler ta vie. Et de là-bas, si tu veux t'initier à la sorcellerie, ils peuvent le faire. Même si tu es en France, de Kumbra ou de Sarre, ou de ton village, peut-être peut-être même si c'est à Côte-d'Oro ou dans n'importe quel village, ou à Tourmac même, on voit de là-bas, en France, là-bas, ils peuvent t'initier à l'occultisme et contrôler ta vie. Donc ça, c'est très important. Donc, briser ces liens-là, ça va beaucoup vous aider. Les liens des cultures, des traditions, et ce qui fait que, comme les liens ne sont pas brisés, tu auras tendance à aimer beaucoup la tradition, ta culture, à la promouvoir, des trucs comme ça. Et donc, il faut te faire délivrer. Tu dois te faire délivrer. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus des citoyens terrestres. Nous sommes déjà des citoyens célestes. Nous ne sommes pas des citoyens terrestres, mais plutôt des citoyens célestes. Mais si tu es fier parce que tu es Sarakaba, parce que tu es ça, parce que tu es Ngam, parce que tu es Goulayou, parce que tu es Mou, tu es Mbaye ou tu es qui, ça c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es fier parce que arrivé ici, il faut promouvoir ta langue pour montrer que voilà, tu es tel et bien. C'est ça, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Donc ça c'est très important. Ne mets point pied chez les voyants, chez les marabouts, chez les dévins, chez les féticheurs, chez les médiums, chez une personne qui consulte les esprits, etc. Donc ça c'est très capital. Dès le jour où tu mets pied chez un marabout, dès ce jour un paquet est déjà sien. Avec Satan en ton nom et au nom aussi de tes enfants. Si beaucoup d'enfants sont dans la sorcellerie, si beaucoup d'enfants sont initiés à l'occultisme, c'est parce que les parents ont visité les féticheurs. Et à cause de cela, ils ont contracté des alliances des pakas avec le monde des ténèbres qui par la suite a fini par initier les enfants, par récupérer les enfants pour les mettre à leur service. C'est vraiment à éviter. Donc, si tu as fait cela, toi, en tant que papa, tu dois briser maintenant. Mais brise cela. Et tu dois maintenant chercher à interpeller les enfants, se partager la parole de Dieu avec les enfants. Et les interpeller pour voir. Parce que les conséquences de cela, c'est les conséquences, si toi tu n'as pas subi les conséquences, les enfants subissent les conséquences de cela. Mais ils ne vont pas te dire. S'ils sont déjà récupérés par le monde éternel, ils ne vont pas te dire. Non, c'est à toi maintenant, le parent de revenir pour leur demander pardon et leur expliquer et pour qu'ils partagent leur vie vraiment avec toi. Ce qui est très important, c'est de se faire ami de l'enfant. Ça va beaucoup t'aider. Mais quand tu te montres père dictateur, des trucs que ça ne va pas beaucoup t'aider. Il faut te faire ami de ton enfant aussi, ça va beaucoup t'aider. Et si l'enfant pêche, si l'enfant veut reconnaître les mêmes trucs, c'est en ce moment que tu dois soit peut-être le menacer ou le taper. Mais il faut beaucoup plus aussi te faire ami de ton enfant. Aimer l'enfant, ce n'est pas les parler des corrections. Si l'enfant commet une faute, commet un péché, tu dois le corriger.
Mais il faut aussi faire de toi son ami. Et quand tu te fais ami de l'enfant, ça vous permet, ça crée un bon climat pour les partages. Si l'enfant a quelque chose, il peut partager avec toi. Donc il faut beaucoup prier et venir vers l'enfant pour partager ça, pour que l'enfant partage ce qu'il subit et ce qu'il a. Même les rêves aussi qu'il a. Et si toi déjà, à travers les rêves qu'on vous interprète, à travers cela, tu peux identifier, tu peux au moins se reconnaître que l'enfant est déjà récupéré ou l'enfant est en train de subir un processus d'initiation à l'occultisme à travers ce qu'il partagera avec toi aussi. Donc ça c'est très important. Donc pour vous qui avez visité les marabouts, les féticheurs, ou peut-être pour vous qui venez de découvrir ces choses, répartez-vous vers vos enfants. Ne les repartez pas en des bons dictateurs, mais en des bons amis. Et partagez, faites-les, pour vous prouver vraiment, il faut leur prouver vraiment votre sentiment d'amour et que de Christ aussi envers eux. Partagez la parole de Dieu avec eux, priez et demandez vraiment de partager les visions, les rêves, les trucs que tu reçois, qu'ils partagent cela avec eux. Ça va beaucoup mieux. Si peut-être après avoir visité les féticheurs, tout d'un coup après l'enfant commence par être tutu, rebelle, des trucs comme ça, vous croyez que c'est pas anodin, c'est toi-même qui est à l'origine de cela. Et tu dois reconnaître tes fautes pour lui demander pardon. Beaucoup de parents aujourd'hui ne demandent même pas pardon à leurs enfants. Non. Cet enfant-là, c'est parce que Dieu a planifié ça. Sinon, c'est toi qui allais être l'enfant de cet enfant. Mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Il n'y a aucun être humain qui naît au-dessus de l'autre. C'est juste le plan de Dieu seulement. Mais c'est comme c'est Dieu qui a déterminé, il a déterminé. Donc on ne dit pas que voilà c'est mon enfant, si je lui demande pardon, désormais il ne va plus m'obéir ou ne se soumettre à son, il ne faut même pas tenir ces langages-là. C'est ça, c'est beaucoup plus un langage païen. Mais il faut partager vraiment, il faut qu'il y ait l'amitié, qu'il y ait vraiment une relation entre toi et l'enfant. Et demandez-vous pardon. Si tu as commis une faute, reconnais, dis à l'enfant que oui, ce jour j'étais tapé et j'ai fait, et c'était par colère, je regrette et je te demande de me pardonner. Ou voilà, ce jour j'ai été chez le marabout, et voilà, j'ai pris telle chose. Et aujourd'hui j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et je sais que ces choses ont des répercussions sur toi à cause de mes péchés, je te demande de me pardonner. Il faut qu'on va aborder maintenant. Dans tes rêves, qu'est-ce que tu vois ou des trucs comme ça, il faut partager la parole de Dieu avec. C'est bon et c'est très important. Ok, je ne sais pas sur cette partie que nous venons de voir s'il y a des questions à poser. Voilà. Si un parent prend un fils comme un fils adopté, et que ce parent est entré dans le bouddhisme, après quoi l'enfant a quitté aux parents pour être dans la société. Alors, le papa est dans l'occultisme et l'enfant ne l'est pas. Un parent adopté Qui est dans l'occultisme. Oui. Là, question de Dieu maintenant. Est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'on doit absolument chercher à ôter les dettes Du parent adoptif. Oui. Toutes les charges qu'il a. Oui. Ok. Le Seigneur ne nous a pas recommandé cela. C'est lui qui a accepté volontairement. Donc le Seigneur, toi tu as été innocent, tu ne savais pas cela. Donc le Seigneur ne nous a pas recommandé cela. Mais c'est que le Seigneur te recommande en ce moment, le fait de devenir son enfant adoptif ou le fait que tu deviennes ton tuteur, il t'a déjà légué des liens, des péchés générationnels et beaucoup de choses qu'il a partagées avec toi. Donc il faut briser cela, c'est ce que le Seigneur veut. Donc les liens, les péchés générationnels, il faut étudier sa vie. S'il est dans l'occultisme, il faut briser les liens de cette pratique-là. Il faut identifier si au moins il y a des informations sur ses ancêtres aussi, il faut briser cela parce que là déjà, en t'acceptant déjà, il y a un lien qui est spirituel, parental qui est déjà établi. Il faut briser cela.
Oui, je prends Isidore là-bas. Excusez-moi, j'aimerais savoir sur les liens générationnels. Tu vois quelque chose qui ne va pas chez tes parents, mais chez ta tante ou bien chez ton oncle, par exemple. Comment tu dois faire? Est-ce que cela peut aussi avoir des répercussions dans ta vie? Si par exemple tes parents ne sont pas alcooliques, mais ton oncle ou bien quelqu'un d'un même grand-père, d'un même père avec ton papa est dans ce genre de choses, est-ce que tu dois également briser ces liens? Si chez cet oncle-là, tu as l'habitude de manger, c'est qu'il y a un lien qui est établi aussi. Donc tu dois briser cela de ta vie. C'est bon? Ou si cette tante est dans l'occultisme, par le fait de venir toujours et être peut-être par moment dormir chez lui, chez elle, des trucs comme ça a établi des liens. Il faut briser cela. Oui. Et j'aimerais aussi savoir si nos parents, par exemple, se sont mariés par convoitise ou bien sans que Dieu leur révèle, leur confirme leur code, et que toi tu es issu de cette famille, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois briser les liens de ces mariages ou bien? Oui, tu peux briser aussi les liens de ce mariage qui ne vient pas du Seigneur, tu peux briser ta vie. Et si c'est un mariage illégal aussi, il faut briser. Sinon, tu risqueras aussi, ces liens vont t'influencer et tu ne vas pas te marier légalement comme eux. Et ça, c'est très important. C'est le moment d'interpeller les sœurs. Si ta maman n'est pas dotée, toi, la sœur, tu risqueras de ne pas être aussi dotée. Et c'est un lien. Si ta maman a commis de l'avortement, tu risqueras de commettre aussi l'avortement. Si ta maman peut-être a été dotée lorsqu'il a donné des enfants, c'est la même chose que tu vas subir aussi. Donc il faut briser, c'est là la détail. C'est très important. Oui. Moi, j'aimerais poser sur le titre Comment vaincre la sorcellerie. C'est le point B, je pense. Vous avez demandé de vivre dans la sanctification et dans la vérité. Dans votre explication, vous avez dit que aller chez les marabouts, chez les voyants, quoi d'autre, là, c'est les portes qui s'ouvrent dans nos vies. Alors, j'aimerais poser la question par rapport aux gens qui commettent des accidents souvent là. Qui peut peut-être se casser le bras ou bien la jambe ou bien certaines fractures. Et on les amène chez les guérisseurs traditionnels pour qu'ils arrangent ça. Certains traditionnalistes prennent les joyaux sauvages là, on met simplement sur la partie cassée là, et puis les os s'arrangent seuls. Mais ces choses comme ça, est-ce que... Ça, ce sont des choses qui te lient. Ce sont des choses qui te lient spirituellement. Donc, c'est pas vraiment bon. Et comme nos yeux s'ouvrent maintenant, on doit prier beaucoup aussi. Si peut-être tu as reçu il y a des gens qui ont ce don-là de guérir les gens ou comment? Laboteurs. Les raboteurs. Ok, donc si tu as reçu ces dons, c'est maintenant. Ceux qui ont reçu ces dons, c'est le moment aussi de le faire. Parce que l'être humain, il arrive des fois que tu peux être victime de ces choses-là. Mais il ne faut pas partir chez un sorcier. La guérison ne se trouve pas chez un sorcier. C'est un sorcier qui t'a attaqué pour que tu commettes, tu subis cela. Donc il ne faut jamais du tout. Et en tant qu'enfant de Dieu, si tu vis parfaitement dans la crainte de Dieu, sur tout le moment, à tout moment, tu es en prière, le Seigneur, peut-être tu peux commettre l'accident, mais le Seigneur ne peut pas permettre que tu atteignes, que tu te fractures ainsi. Ils peuvent te renverser, mais tu ne vas jamais te fracturer ainsi. Et c'est difficile qu'ils t'atteignent de la sorte. Oui. Deuxième question. C'est un truc un peu compliqué. Dans mon village là, c'est que nos parents nous ont expliqué, les grands-parents d'avant là, ont dit une ethnie. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, cette ethnie ne reste pas chez nous. Si elle vient s'installer, seulement elle va mourir. Mais face à ça, là, comment? Non, c'est
Ce sont des sorciers qui les attaquent. Donc pour vous faire croire de ce qu'ils disent. C'est juste une haine entre les sorciers. Peut-être sur un pouvoir traditionnel qui les a opposés spirituellement. Dans leur monde de la sorcellerie, ce qui crée les divisions ou cette haine-là. Donc c'est juste des trucs comme ça, donc ce n'est même pas à voir à ces choses-là. Si une personne de cette ethnie, si c'est un élu de Dieu qui vit vraiment dans la crainte de Dieu, il va rester là pour les épouvanter aussi, peut-être pour les justifier. Donc ça, pour les justifier, donc là j'ai un élu de Dieu est capable de faire cela. Mais si peut-être c'est une personne qui mène une vie de désordre, une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, c'est en ce moment que c'est peut-être à cause par cela qu'il sera atteint. Mais si c'est une personne qui vit dans la crainte de Dieu, il sera jamais.